Soyez bénis, chers bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Je suis l'apôtre Sir Désiré Brito de la mission du Centre d'évangélisation, de formation et d'encadrement de chrétiens. Votre serviteur donc ce matin, comme nous l'avions déjà annoncé, mardi, tous les mardis, c'est le jour des rencontres, le jour des entretiens, des échanges, le jour d'écoute pour ceux qui ont des préoccupations, pour ceux qui ont des besoins, pour ceux qui veulent être aidés, soutenus dans la prière donc par rapport à la situation qu'ils vivent. Vous pouvez nous appeler au 225 77 29 11 32 qui est aussi un numéro WhatsApp. Nous écrire aussi. Vous pouvez nous contacter également au 225 44 06 95 27 qui est également un numéro WhatsApp où vous pouvez nous écrire. Il y a aussi le 42 225 42, le 225 42 90 01 58 et tous ces contacts sont les contacts de votre serviteur. Donc aujourd'hui, c'est quelques conseils pour ceux qui rencontrent les hommes de Dieu, ceux qui vont vers les hommes de Dieu pour être aidés, pour être assistés par rapport à leurs besoins. Et tout de suite, nous allons voir dans Luc, l'évangile de Luc au chapitre 15, l'histoire du fils prodige. De cette histoire, nous allons tirer quelques conseils pour ceux qui veulent être aidés, ceux qui ont des besoins, des préoccupations quand ils doivent rencontrer un homme de Dieu. Je lis. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Luc chapitre 15, donc verset 11 au verset 21 au verset 21. Que le Seigneur soit béni. Vous pouvez le relire le texte. Voici donc la situation d'un jeune homme qui est parti loin, qui a vécu dans la débauche, qui a eu des problèmes, qui a eu des situations dans sa vie. Donc quelqu'un qui a des difficultés, quelqu'un qui a une préoccupation, quelqu'un qui a des situations difficiles, il passe par des moments difficiles. Et ces moments difficiles peuvent être divers. Ça peut être des situations de maladie, ça peut être des situations au niveau de ton service, ça peut être des situations au niveau
de ta maison, au niveau de ton foyer, au niveau de la famille. Ça peut être une situation de difficulté pour obtenir du travail. Ça peut être des difficultés relationnelles, ça peut être des besoins financiers, ça peut être le problème de ton activité qui n'évolue pas. En tout cas, ça peut être des problèmes spirituels. Ta vie chrétienne qui n'évolue pas, tu n'arrives pas à prier, qui n'arrives pas vraiment à faire certaines choses comme tu l'aurais souhaité. Donc, sur le plan spirituel, et sur bien d'autres, sur le plan social, tu n'arrives pas à t'épanouir. Bien-aimés, ces quelques conseils que je vais vous donner sont vraiment très, très, très utiles qu'il faut adopter lorsque vous voulez vous faire aider par un homme de Dieu. Alors, la première chose, attitude à adopter. Le verset 17 nous dit, étant entré en lui-même. Étant entré en lui-même. Ça veut dire quoi? Le jeune homme qui était dans cette difficulté-là a commencé à examiner sa situation lui-même, à réfléchir à ce qu'il est en train de vivre, de traverser, les conditions dans lesquelles il se trouve. Il examinait toutes choses pour voir comment, quelles sont les causes, quelles peuvent être les causes de la situation dans laquelle il se trouve. Il y en a qu'il peut connaître. Il y a des causes de certaines situations qu'on peut vivre, qu'on ne peut pas connaître. Donc, il examine et vraiment, il voit que sa situation est difficile. Alors, donc, la première attitude à adopter, c'est d'examiner la situation dans laquelle tu te trouves, d'examiner la condition dans laquelle tu te trouves et à partir de là, prendre des résolutions. Amen. La deuxième chose, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Comme j'ai examiné ma situation et que cette situation, je la trouve défavorable, je connais des causes, mais je ne sais pas comment me défaire de cela. Ou bien cette situation dans laquelle je me trouve, je ne connais pas les causes, mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Alors je me lèverai. C'est une résolution, c'est une décision qui sera suivie d'une action. Alors tu prends et dis, je me lèverai, j'irai, je vais me lever pour aller. Donc il faut se donner les moyens pour aller vers. Donc le premier moyen, c'est la résolution, la décision. Parce que je veux être libéré, je veux que ma situation change. Donc je dois décider quelque chose, je dois me lever pour partir. Donc, examen. Deuxièmement, la résolution, prendre une décision pour aller se faire aider. Donc ça veut dire qu'on est conscient de ce qu'on va faire. On prend conscience de la situation dans laquelle nous sommes et aussi l'engagement pour en être libéré. Amen. Troisième élément, adopter une attitude humble. Une attitude humble, parfois de repentance également. Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Donc une attitude d'humilité, une attitude de repentance aussi. Parce qu'en toute situation, vous-même qui êtes concerné, vous avez votre part de responsabilité. Qu'est-ce que vous avez fait qui a occasionné cette situation? Donc la repentance tourne autour de vos actions, de votre attitude qui vous a entraîné donc dans cette situation difficile. Donc il nécessite une repentance. Donc vous avez besoin d'humilité. Et aussi une chose importante, c'est de dire la vérité lorsque vous allez vers un homme de Dieu. Sur la vérité de ce que vous savez de votre situation. Votre responsabilité, la vérité sur votre responsabilité, la vérité sur votre attitude, vos comportements, la vérité sur les faits que vous avez vécus, sur ce que vous avez fait. Il faut le dire. Et le Seigneur, pour ce que vous savez, l'homme de Dieu vous aidera certainement, il va vous donner des conseils, mais le Seigneur se charge de révéler les causes de la situation que vous ne connaissez pas. Vous vivez une certaine situation, mais vous ne savez pas les causes. Le Seigneur, lui, se charge
de donner les éclaircies, d'apporter la révélation sur les causes de ce que vous vivez, les causes de ce que vous vivez, et le Seigneur va vous orienter à travers son serviteur. Il dit, invoque-moi, je te montrerai les choses cachées, celles que tu ne connaissais pas. Celles que tu ne connaissais pas. Donc, il est important parce que les révélations se font à partir des choses qu'on ne connaît pas, mais qui sont des réalités de notre vie, celles que vous ne connaissez pas. Donc, je disais, il faut dire la vérité sur votre situation. Ne mentez pas. Ne mentez pas, ne cherchez pas à fatiguer les serviteurs de Dieu, ne cherchez pas donc à raconter des choses, à ne parler pas. Dites seulement ce qui vous préoccupe, dites seulement ce que vous attendez, dites la vérité, répondez aux questions s'il y a des questions à vous poser, et aussi soyez disposés à prier et à lire la parole de Dieu. Un élément important, c'est d'avoir foi. Avoir foi dans le Seigneur, que le Seigneur est capable de pouvoir intervenir dans votre situation, que le Seigneur peut changer votre situation. Donc il faut avoir foi, il faut faire confiance au Seigneur, il faut croire en Dieu. Il dit dans Jean chapitre 14 verset 1, il dit croyez en Dieu et croyez aussi en moi. C'est Jésus qui parle. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Et la foi est primordiale. Il faut avoir confiance dans le Seigneur. Il faut avoir confiance que le Seigneur peut intervenir et changer votre situation. Deuxièmement, il faut avoir confiance en l'homme de Dieu. C'est très important d'avoir confiance en son serviteur. Dans Isaïe 50, verset 10, il dit que celui qui craint l'Éternel, qu'il écoute donc le serviteur de Dieu. Il doit écouter le serviteur de Dieu. Celui qui craint l'Éternel doit écouter le serviteur de Dieu. Donc, il faut avoir confiance dans le Seigneur. Les hommes de Dieu sont là pour vous orienter. Troisième élément, un autre élément aussi important, vous devez être obéissant. Obéissant non à n'importe quoi. Obéissant à la parole de Dieu. Obéissant à la foi. La foi, la confiance. Vous avez besoin d'une attitude de soumission, d'obéissance pour exprimer votre foi. Autre chose, vous devez être vraiment déterminé dans la recherche de la solution de votre problème. Il faut être déterminé, il faut être bien disposé. Une chose importante à savoir également, vous savez que on ne peut pas aller dans la présence de Dieu les mains vides comme la parole de Dieu le dit, mais cela n'est pas une obligation lorsque vous n'avez pas les possibilités. Quand vous avez un problème, que vous n'avez pas les moyens d'offrir quelque chose dans la maison de Dieu, ne vous dites pas que non, bon, comme je n'ai pas les possibilités, non. Allez-y, c'est la responsabilité des hommes de Dieu de vous aider pour que votre condition soit améliorée. Et si vous allez manifester, vous voulez manifester votre reconnaissance dans un esprit de générosité, vous le faites après. Ce n'est pas, si vous avez des difficultés, que vous n'avez pas les moyens, allez-y. Allez-y. Rencontrez l'homme de Dieu. Exposez-lui votre problème. Sinon, venez, on est disposé à vous aider. Il y en a qui ont des difficultés, qui n'ont même pas le transport pour aller vers l'homme de Dieu. Mais sachez que l'homme de Dieu peut se déplacer également pour aller vers vous, parce que c'est lui le berger qui doit prendre soin de vous. Lorsque vous rentrez en contact avec lui, il a la responsabilité donc de vous paître, de prendre soin de vous, de vous aider par rapport à votre situation. Ne mettez pas le souci financier matériel devant, mais le désir qui doit vous animer, c'est de pouvoir rencontrer le Seigneur pour que votre situation change. Et si vous avez les possibilités de poser une action, vous le ferez avec un cœur généreux, librement, pour la gloire de Dieu. Voici donc quelques conseils que je vous donne, mais vous devez surtout être disposé à prier, à écouter les conseils, à prier, à lire la parole de Dieu. Donc, c'est dans cette attitude-là que Dieu va se glorifier. Et vous voyez que le fils prodige, à partir du verset 18, quand il est parti, jusqu'au verset 21, que vous allez prendre le temps de lire, quand il est parti, il a dit la vérité à son père. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai
Il a déjà pris des résolutions dans mon cœur. Je vais lui dire ça. Il faut que je lui dise la vérité, que j'ai mal fait, que j'ai mal agi, que je ne suis vraiment pas digne. Mais Dieu est un Dieu de compassion. C'est vers Dieu que nous allons pour lui exposer nos problèmes, pour lui confier notre vie. Dieu est un Dieu de compassion qui attend que nous nous repentions pour que notre vie soit restaurée. Et quand le fils est revenu vers son père l'attendait, les bras grands ouverts. Il l'a recueilli, il a pardonné à son fils, il a restauré sa vie. Le symbole ici de la restauration, c'est le vêtement nouveau dont on l'a revêtu, et la restauration de l'alliance qui est symbolisée par l'anneau qu'on lui porte, et la réjouissance ensuite lorsque ta vie est restaurée, lorsque tu es libéré, tu es guéri, tu es délivré, tu peux être épanoui. C'est la joie dans la présence du Seigneur. Alors, après ces temps de restauration, de délivrance, de guérison, de restauration, restez attachés au Seigneur. Restez fidèlement attachés à Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, lorsqu'on a chassé un démon, lorsqu'un problème est résolu dans ta vie, que tu es parti, l'esprit est parti, oui, la situation est partie, mais reste attaché au Seigneur qui t'a délivré. Il est à même de te protéger, de te garder. Bien-aimé, restez attaché au Seigneur. Parce que l'esprit qu'on chasse, on ne l'a pas tué, on le chasse seulement. Il peut partir dans les lieux arides, chercher une place, mais s'il n'en trouve pas, il revient là où il a été chassé. Et encore, la Bible dit que la condition de cette dernière personne, ou même de cette dernière condition, la devient encore pire qu'avant. Parce que l'esprit va prendre d'autres encore esprits plus puissants, ou bien il va compliquer la situation dans ta vie parce que tu n'es pas sous protection. C'est le Seigneur Jésus qui t'a délivré. Lorsque vous êtes délivré, lorsque vous êtes restauré, lorsque l'autre situation a changé, restez fidèle au Seigneur. Restez attaché au Seigneur, à la parole, et demeurez dans la prière. C'est comme ça qu'on peut résister à l'ennemi. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles ont obtenu leur grâce, abandonnent la maison de Dieu, abandonnent l'homme de Dieu, abandonnent vraiment la communion avec la parole de Dieu, la communion avec le Seigneur. Ils oublient la parole de Dieu, ils oublient la prière. Ils ne vivent maintenant que pour le monde. Ils n'ont plus le temps pour aller vers le Seigneur. Ce n'est pas une bonne chose, parce que la reconnaissance fait encore intervenir Dieu dans votre vie. Lorsque vous êtes reconnaissant, lorsque vous témoignez d'un bienfait dans votre vie, le Seigneur agit davantage, parce qu'il sait que quand il agit, vous allez rendre témoignage, vous allez être reconnaissant, vous allez manifester de la générosité. Dieu aime ces choses. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Alors, vous pouvez nous contacter, comme je l'ai déjà dit, vous avez les contacts. Tous les mardis, c'est les temps d'échange, c'est les temps de vous écouter, de recevoir vos préoccupations. Vous pouvez nous écrire. Nous allons prendre le temps de réfléchir sur votre situation, et possibilité aussi d'avoir des rendez-vous avec vous. Vous pouvez venir vers nous, comme nous pouvons aussi nous déplacer pour aller vers vous. Et ne vous inquiétez pas pour cela. Votre serviteur est disponible pour ce qui concerne la vie de ses enfants, les enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Merci. Donc, abonnez-vous, contactez-nous, partagez également. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Père, nous voulons te dire merci ce matin pour cette grâce que tu nous as accordée de donner quelques conseils par rapport aux entretiens. Et je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses aider tes enfants à trouver la restauration, la guérison, le renouvellement spirituel auprès de toi et dans ta parole, Seigneur. Je prie que tu leur donnes, Seigneur Dieu, Éternel Tout-Puissant, cette grâce au Seigneur Dieu, toutes les fois qu'ils font appel à toi, Seigneur Dieu, que tu puisses les visiter au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.